Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Générique TV Show, le dernier numéro de la saison. On est très heureux de vous accueillir avec mon comparse Rui Pasquale. Ça va bien? Ça va très bien, surtout que c'est une émission plus qu'exceptionnelle. Je rappelle notre ami Rui Pasquale, co-auteur du livre La belle histoire des génériques télé paru chez Inis, coécrit avec Olivier Fallet. On est donc dans ce Générique TV Show, dernier Générique TV Show de la saison, avec, on le disait, un invité exceptionnel qui a composé ce générique iconique des années 80, qui a été diffusé évidemment à de nombreuses reprises en France. Un invité exceptionnel qu'il faut dire, pour raconter un peu les coulisses de cette émission, mon cher Rui, à côté duquel on court depuis de nombreux mois. Notre invité Chouki Lévy, qui est à l'honneur de cette émission. C'est lui qui a composé cette chanson, et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est Raïm Saban, le producteur lui-même, qui chante, et c'est Chouki qui compose la musique et qui a aussi fait la face B de ce disque Saban Records. Ça fait partie des... Alors, c'est marrant parce que finalement on boucle un peu la boucle de notre émission sur Lionel Leroy, qui pendant très longtemps on pensait que c'était lui qui chantait le générique de L'homme qui tombe à pic. Et ben non. Et c'était Saban. Et là, alors comment ça se fait que on n'est plus crédité sur tous les disques Chouki Lévy et que ce soit Saban qui chante? Parce qu'il y a plein d'erreurs depuis des années qui sont reprises. J'en ai déjà vu sur Apollo et tout. Et le problème, c'est que c'est pas vérifié et tout. Et l'autre problème aussi, problème, je sais pas si c'est le mot, mais c'est que ces producteurs, y compris Chouki et d'autres, se cachaient tellement bien, prenaient tellement de pseudonymes, parfois mélangeaient aussi leur voix avec d'autres personnes. Et donc, avec ces mixages de plusieurs voix, on finit par s'en mêler les pinceaux. Mais là, c'est Raïm Saban. C'est un des titres, en tout cas, iconiques et on reconnaît d'ailleurs la patte de composition des génériques de Chouki Lévy. On avait voulu frapper un grand coup et terminer cette émission avec Chouki Lévy. Pourquoi c'était effectivement comme une boucle qui se boucle avant d'entamer quelque chose, mais pourquoi c'était important d'avoir Chouki Lévy, mon cher Rui, et Dieu sait qu'on a bataillé pour l'avoir. Ah oui. Déjà il y a quelques années pour l'approcher, ça n'a pas été évident, et là il a fallu le refaire pour la radio. En fait, Chouki Lévy, il a un peu 1000 vies, mais surtout 2 vies en ce qui nous concerne très important. Le plus important, c'est parce qu'en France, si on accepte Gérard Salès, qui est celui qui a composé le plus de musique et de génériques de dessins animés, de séries télé, de sitcoms pendant les années 80-90, voire même avant, pendant la période dorée de Récréa 2 et du Club Dorothée, c'est Chouki Lévy qui est au top number one des compositions, non seulement du plus grand nombre de génériques télévisés, de BO, de séries télé et de dessins animés, mais pas seulement pour la France, aux États-Unis, puisqu'il restera que 5-6 ans en France environ, de 73 à 78 à peu près, donc c'est pour ça qu'il parle français à la base, enfin il y a déjà fort longtemps, et qu'on le reconnaît sur les chansons de Chouki Aviva, mais il va aussi en composer des variantes, des Maîtres de l'Univers, du Lys 31, etc., pour les États-Unis, mais pour le monde entier aussi, et de nombreux territoires, donc c'est le plus grand compositeur à tous les niveaux, et je trouve, mais ça c'est un avis personnel, en quantitatif et en qualitatif, des génériques que nous affectionnons tout particulièrement. Ceux qui sont vraiment restés dans les annales et qui dans les mémoires de tout le monde en fait. Et depuis le tube Goldorak jusqu'à Power Rangers, c'est plus encore, mais on va y revenir parce que Chouki a aussi composé des choses qu'on ignore plus. Par exemple, Sailor Moon ou Dragon Ball Z, mais pas pour la France. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Pour d'autres pays, évidemment, parce qu'il ne s'est pas contenté de travailler pour la France, à la différence effectivement d'un Salès, qui en plus a été plutôt cantonné sur beaucoup de génériques, d'ailleurs, de séries, par exemple. Et puis, il a travaillé aussi avec les chanteurs AB. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un. Et puis, ils avaient un monopole, c'est-à-dire qu'en fait, cette signature musicale de Chouki Lévy, elle est importante, toujours avec Raïm Saban qui produisait, qui finançait ses chansons, qui est co-crédité parfois compositeur aussi, mais qui est davantage parolier. Chouki s'occupait plus de la partie artistique. En fait, c'est un modèle aussi artistique économique qui ressemble un petit peu à celui d'AB Productions avec Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, mais aux États-Unis en puissance 10 000. Ce serait le modèle qui se serait exporté effectivement dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment très très important. Oui. Et c'est important d'ajouter aussi, alors là, peut-être que les gens vont se dire « Oh, c'est des petites fautes de frappe sur Internet ou sur certains disques ». Là, c'est encore différent. Il y a aussi l'orthographe du nom de Chouki. Je reviens dessus, c'est un petit détail. Quand Chouki, dans les années 70, en tant que chanteur de variété, avec son duo Chouki Aviva,
dont on va entendre un extrait dans un instant. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un petit peu à du Stoney Chardin, pour faire un peu simple, qui ont eu un grand succès là aussi dans le monde entier, en Allemagne, en Italie, dans plein de pays, parce que ces chansons ont été faites aussi dans plusieurs langues, et pas qu'en France, avec une tournée aussi en France, bien sûr. Ils passaient souvent chez Guy Lux, chez Drucker, à l'époque même avec Mike Brandt, parce qu'il venait un peu de la même écurie chez Saban. Et ben Chouki, avec un Y à la fin, c'est quand il est chanteur, et c'est pour ça qu'il est crédité ainsi sur Chouki Aviva. Et quand c'est Chouki avec un I et que le Lévi devient Y et non plus Lévi L-E-V-I, c'est quand il endosse la casquette compositeur sur les disques. Donc ce ne sont pas des fautes d'orthographe, c'est volontaire pour distinguer le Chouki chanteur et ensuite le Chouki compositeur, je tenais à le dire. C'est extrêmement intéressant évidemment de préciser ça, parce que c'est effectivement des choses qu'on a pu noter, même si effectivement la génération qui a été bercée à ces génériques a peut-être davantage vu le nom de Chouki Lévi dans les génériques et donc n'a peut-être pas forcément fait le lien, mais effectivement comme on va mentionner Chouki et Aviva dans cette émission, c'était important. Alors Chouki Lévi, on le sait, il a signé la plupart des très grands génériques des années 70-80, fin des années 70-80. L'émergence de ces génériques, tels que vous le racontez d'ailleurs dans la belle histoire des génériques télé. C'est vrai, on lui consacre quelques bonnes pages. C'est à lui qu'on le doit, c'est et son énorme. duo avec Saban. Pour tout vous raconter d'ailleurs. Puis il est extrêmement modeste et il s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. Vous allez voir dans l'interview, il a fait preuve d'une modestie redoutable. Il a fallu se caler, donc on vous explique un peu les coulisses, mais c'est intéressant aussi. Rui a bataillé pendant des semaines pour avoir des mois pour l'avoir, parce que je crois qu'on a mentionné Chouki Lévi presque dès le une début de la saison. Ouais. Presque un an. Et j'en dirai un mot d'ailleurs en fin d'émission tout à l'heure, mais Rui a bataillé, on a réussi à l'avoir, donc il a fallu se caler sur son timing, et je dois dire qu'en plus il nous a fait un immense plaisir, c'est que non seulement il n'a pas été avare en confidence, mais en plus il n'a pas été avare de son temps. Oui. On a pu passer 38 minutes avec lui, et je peux vous dire que pour avoir discuté après avec des gens à qui on a raconté un petit peu que on l'avait, qu'il a été dans l'émission, tout le monde était assez étonné de savoir parce qu'en général oui, c'est 15-20 minutes chronomètre Max. En main, c'est exceptionnel. On aurait été frustrés. Je l'ai senti et ça fait très plaisir, plutôt content. Et nous, aux anges. Aux anges. Et puis il faut quand même souligner, alors des disques d'or chez Saban et Lévi, avec tous les disques produits, il y en a eu avec Goldorak. Donc on a tendance à l'associer à Saban, mais c'est bien de l'associer aussi à Chouki Lévi. Pour rappel, c'est un duo. Ulysse 31 a eu lui aussi le mérite d'un disque d'or aussi. Donc c'est toujours aussi Chouki et Saban. Les Mystérieuses Cités d'Or a atteint les 800 000 exemplaires. On a frôlé, parce qu'en général ça se joue à peu près à 1 million d'exemplaires, le disque d'or, mais c'est quand même de très bonnes ventes. Et d'une manière générale, ça les gens le savent peu. Mais Chouki Lévi, qui a décidé de passer de l'ombre, plutôt de la lumière en tant que chanteur, à l'ombre à nouveau, parce qu'il préfère le studio, mais on va pas tout spoiler, il nous l'expliquera beaucoup plus. C'est quand même des tas d'autres disques d'or, mais pas pour les dessins animés, pour ses tubes avec Chouki et Aviva dans le monde entier. Et c'est, si ma mémoire est bonne, ça doit être à peu près entre 14 et 15 millions de disques vendus dans le monde entier. C'est colossal. C'est quand même énormissime, il faut le dire. Et colossal, pour un genre qui n'a pas d'ailleurs souvent été considéré à son juste titre. C'est vrai. Donc c'est très important de le considérer. À... Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu chanteur et musicien? Yeah, I've been a musician since I was 15 years old. I was in a group. It was a rock and pop group in Israel. And we did really, really well. We grew to become pretty famous in Israel. But I always felt at the time that Israel was too limiting for me, because I had very, very big dreams. And I actually left. There's a very successful group. We had number one, a couple of times number one hits over there, and we were touring and everything, and I was doing very well. But I left the group and I went to London just to follow up a career as a songwriter, because I wanted to compose songs. So for the first year and a half in London, I was working as a dishwasher in a restaurant. I washed dishes. But then, I started composing, and I recorded a little demo that was entitled Milky Way. And I recorded it in a small setup of like 4-track recording, and I played all the instruments and everything. And somehow this demo was discovered by Warner Brothers in South Africa, out of all places. And they wanted to release it as it is,
released it, and they asked me for the name of the artist and all this, and I stuck a different name because I didn't want to put my name on it yet. I wasn't sure I want a career as a singer. I was more interested in composing for others. But so I put the name of the singer Columbus on the record, and it became a very, very big hit in South Africa, #1 for a long time, and until now in karaoke bars in South Africa they sing this song. So then I met with Aviva, who was a friend of mine, and she heard the song, and we decided let's do a French version of the song together. And that was Bye Bye à Bientôt, our first big success. hit. Big success, yes. So that's how it started. It's a long story, but it's true. Yes. Je suis musicien depuis que j'ai 15 ans. J'étais dans un groupe pop-rock en Israël et on a très très bien fonctionné jusqu'à devenir d'ailleurs assez célèbre en Israël. Mais j'ai toujours pensé, même à l'époque, que le territoire d'Israël était trop limité pour moi parce que j'avais de très très grands rêves. Finalement, j'ai quitté ce groupe qui avait du succès. On avait eu plusieurs titres numéro 1 des charts. On faisait des tournées et tout ça, et je m'en sortais plutôt bien. Mais j'ai quitté le groupe et je suis allé à Londres pour continuer une carrière en tant que compositeur parce que je voulais composer des chansons. Pendant 1 an et demi, j'ai travaillé comme plongeur dans un restaurant. Je faisais la vaisselle. Mais ensuite, j'ai commencé à composer et j'ai enregistré une démo intitulée Milky Way. Sur une petite 4 pistes, je jouais de tous les instruments. Et d'une manière ou d'une autre, cette démo a été découverte par Warner en Afrique du Sud parmi tous les endroits de la Terre et ils ont voulu la sortir. Ils l'ont mixée et ils ont demandé qui était l'artiste. J'ai pris un pseudonyme parce que je ne voulais pas utiliser mon nom. Je n'étais pas encore sûr de vouloir faire carrière comme chanteur. Ça m'intéressait davantage de composer pour les autres. Donc j'ai mis sur le disque le nom de Columbus. Et c'est devenu un très très gros tube en Afrique du Sud. C'est même resté numéro 1 pendant longtemps. Et on l'entend encore dans les karaokés en Afrique du Sud. Et puis j'ai rencontré Aviva, qui était une amie à moi. Elle a entendu la chanson et on a décidé d'en faire une version française ensemble. C'était Bye Bye à Bientôt, qui est devenu un grand succès dans le monde entier. C'est comme ça que tout a commencé. C'est une longue histoire, mais c'est vrai. Vous aimez la pop musique, vous avez eu un immense succès avec Chouki et Aviva, et vous êtes devenu un musicien très important pour la télévision. C'est quelque chose que vous envisagiez à l'époque ou pas du tout? With Chouki and Aviva, just like what I did before in Israel, with Chouki and Aviva I reached a point where I wasn't very happy anymore to perform and to tour and all this. It's not really my personality. My personality, I'm the happiest when I'm in the studio, behind the stage, creating and writing. So after years of Chouki and Aviva touring, and we were very big in Japan and in Germany and other places, and so it's a lot of travel, and I got tired of it. And I still had big dreams to do bigger things, and I decided to leave, and so I left Chouki and Aviva. I came to Los Angeles, and I didn't know what I was going to do here, but somehow I bumped into Chalopin, and we talked about music for cartoons, and he was doing Inspector Gadget, and he asked me if I want to try to write a theme for it, and I said, yeah, why not? It'll be fun. So I did Inspector Gadget, and then, you know, suddenly I find myself every studio in Los Angeles was calling Chaim Saban and me to do the theme song, because for them it was a new source of income. Before that, a cartoon theme song didn't sell records. It was just it was just a theme. But when we started our own style, it started to sell a lot of records, so the studios were very happy. For them it was extra income. And then after cartoons, all the primetime shows like Dallas and Vegas and Starsky and Hutch, and they all came to us to change the music for them. So yeah, Chaim and I became like a factory of music. Avec Chouki et Aviva et avec tout ce que j'avais fait avant en Israël, j'avais atteint un seuil au-delà duquel j'étais plus très heureux. Je veux dire,
que les tournées, tout ça, c'était pas trop ma personnalité. Je suis très heureux quand je suis en studio, en coulisses, à créer, à écrire. Et après mes années de concerts et de tournées, Shuki et Aviva étaient célèbres au Japon, en Allemagne et dans plein d'autres endroits, et ça représentait beaucoup de voyages. Et je dois vous avouer que j'en avais un petit peu assez. J'avais toujours le rêve, le grand rêve de faire quelque chose de plus grand. Et j'ai décidé de partir. J'ai quitté Shuki et Aviva. Je suis allé à Londres, sans savoir d'ailleurs ce que j'allais y faire. Mais j'ai croisé Jean Chalopin et on a parlé de musique, de dessin animé. Il était sur le point de faire Inspecteur Gadget et il m'a demandé si je voulais en écrire le générique. J'ai répondu pourquoi pas, ça peut être amusant. Et j'ai fait Inspecteur Gadget d'un seul coup. Et je me suis retrouvé en relation avec tous les studios à Los Angeles. À cette époque, ils demandaient à Haïm Saban et moi de faire leur générique parce que pour eux, c'était une nouvelle source de revenus. Vous savez, avant, les génériques de dessins animés ne se vendaient pas en disque. C'était juste un générique. Mais quand on a suivi notre propre style, les disques ont commencé à se vendre et les studios étaient ravis parce que ça leur faisait gagner de l'argent en plus. Et après les dessins animés sont arrivées les séries en prime time comme Dallas, Vegas ou Starsky Hutch. Et là encore, ils sont venus vers nous pour qu'on change leur musique. Et on est devenu une sorte d'usine musicale. Selon vous, c'est quoi la clé pour écrire un bon générique de série télé? I think it's not a secret. I think it's an expression of who I am. I think like a child, really. I'm in my imaginary world. I was always like this. Even as a little boy, I was always very shy and a dreamer. I always dream of things that I want to do. So I feel that if I compose something that I enjoy and I have fun with, then the children will connect to it because it's real, it's organic. I'm not trying to to construct a song so it will be a gimmick or catchy or this or that. I just go with what I feel and what I enjoy. And if I have fun with it, somebody else will have fun with it. It's really that simple. But the difference I have to say between the success of Shuki and Aviva and the success of the children theme songs, I think I enjoy more the success of the theme songs because the reaction you get from children is a true reaction. It's real. Children don't have politics in their mind or any other thought. If they like something, they like it, and if they don't, they don't. So the fact that so many children around the world like that music, I have to tell you a little story. I was in Sydney, Australia, in the production of Power Rangers' first big movie with 20th Century Fox. And we were right in the center of Sydney shooting a very big scene close to a park. And then we took a lunch break and I went for a walk in the park. And I passed by a group of young children playing in a sandbox. And right when I passed by him, one of them started singing the Inspector Gadget theme. So I stopped and I listened and I thought to myself, this is for me a magical moment because this kid doesn't know that this music came from me. I'm just walking by. But the fact that it touched so many children so far from where I was very, very exciting for me. Je crois que c'est assez simple en fait. C'est une expression de qui je suis. Je pense comme un enfant. Je suis vraiment dans mon monde imaginaire. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petit garçon. J'étais très timide et rêveur. Je rêvais tout le temps de choses que je voulais faire. Et j'ai l'impression que si je compose quelque chose que j'apprécie et que ça m'amuse, alors les enfants vont s'y retrouver parce que c'est quelque chose de naturel. Je n'essaie pas de construire une chanson en cherchant un thème ou un air accrocheur. Je fais juste comme je le sens, ce qui me plaît, et si ça m'amuse, alors ça amusera les autres. C'est assez simple en fait, c'est aussi simple que ça. Mais je dois dire que la différence entre le succès de Shuki et Aviva et le succès des génériques pour enfants, c'est que je crois que j'ai préféré les génériques. Parce que la réaction que vous obtenez de la part des enfants, elle est vraie, elle est authentique. Les enfants ne jouent pas les diplomates ou quoi que ce soit d'autre. S'ils aiment quelque chose, ils aiment. Et s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et donc le fait qu'autant d'enfants à travers le monde aiment ma musique,
Bah, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Je dois vous raconter une anecdote. J'étais à Sydney, en Australie, pendant la production des Power Rangers, le premier film qu'on a fait avec la 20th Century Fox. On était en plein centre de Sydney, en train de tourner une très grosse scène d'action près d'un parc, et on a pris une petite pause déjeuner et je suis allé me promener dans ce parc. Je suis passé devant un groupe de jeunes enfants qui jouaient dans un bac à sable, et au moment où je passais, l'un d'entre eux s'est mis à chanter le générique de l'Inspecteur Gadget. Je me suis arrêté et je l'ai écouté. Et je me suis dit que c'était quand même un moment magique, parce que ce gamin ne savait pas que cette chanson, elle venait de moi qui passais à côté de lui. Et le fait que ça touche autant d'enfants, si loin d'où je venais, c'est quelque chose de vraiment enthousiasmant. Avant les génériques pour enfants, vous avez aussi longtemps travaillé avec Jacques Cardona pour les studios Condorcet en France, qui viennent de fermer. Quel souvenir vous gardez de Jacques Cardona à cette époque? Jacques Cardona, on le sait, hein, pour rappel, il va interpréter plus tard des génériques comme ceux d'Ulysse 31, des Cités d'Or, et beaucoup de génériques pour Saban Records. The first thing that comes to my mind is in my heart, really. I feel very, very sad that he passed away so young. I loved that man. I loved Cardona, and I loved all the people in the studio who were working with us in Toulouse. There was a reason we went to Toulouse, because I felt a lot more at home there. It wasn't the craziness of Paris. So I enjoyed recording all of Shuki and Aviva's playback and music and stuff in Toulouse. And Jacques Cardona was just like family at the time. I loved all of them. It was a great place for creativity. There were so many creative people there, and they were very passionate about what they were doing. So it was a fantastic time for me, my time in Toulouse. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends parler, que je parle de Cardona, elle me vient plutôt du cœur. Je suis très très triste qu'il soit mort si jeune. J'aimais cet homme. J'aimais Cardona. Et j'aimais tous les gens avec qui on a travaillé en studio à Toulouse. Nous sommes allés à Toulouse parce que je m'y sentais beaucoup plus chez moi. C'était pas la même folie qu'à Paris, et j'ai vraiment aimé enregistrer toute la musique de Shuki et Aviva à Toulouse. Jacques Cardona, c'était un peu comme la famille à l'époque. J'aimais tout là-bas. C'était un endroit génial, avec une équipe pleine de gens créatifs, tous absolument passionnés par ce qu'ils faisaient. C'était une époque fantastique pour moi à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre souvenir de travail avec Bruno Bianchi, Yves Martin en l'occurrence, Lionel Leroy ou encore Bernard Derriès? Bernard is one of my favorite people ever. We connected very strongly when first time we met, and he was working with Chalopin, but he was more into the creative, and we really understood each other, and I had great time working with him. The same, I should say, with Bruno. Yves Martin, I didn't have a long, close kind of relationship. We worked together. I liked him a lot. I always thought Yves Martin was very, very talented. But I don't have any specific memories, of like a friendship, so to speak, but I like him a lot. Bernard Derriès fait partie des gens que je préfère au monde. On avait un lien très fort dès notre première rencontre. Il travaillait avec Jean Chalopin, mais il était beaucoup plus dans le créatif et on s'est vraiment compris. J'ai passé des moments formidables à travailler avec lui. Je pourrais dire la même chose à propos de Bruno Bianchi, mais je n'ai pas travaillé longtemps avec lui. Je l'aimais beaucoup et j'ai toujours pensé qu'il était très talentueux. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette amitié avec d'autres, mais j'en garde un très bon souvenir. Comment est-ce que vous choisissez les interprètes des génériques que vous composez, comme Lionel Leroy ou encore Jacques Cardona? Well, when I wrote a song at the time, a theme song, we had an English version, which was the original, and then we recorded the Spanish version and the French version, and sometimes Japanese versions. I mean, so I would just look for talent, and whoever was around that was good, we just worked with them. And also when I start working with people and it works well, then I don't go searching for other people. I stick with the same people that I work with usually. Quand j'écrivais une chanson, un générique,
on avait évidemment la version originale en anglais, qui était la version de base, et ensuite on enregistrait la version en espagnol, en français, et parfois même en japonais. Je recherchais juste des gens avec du talent. Et si quelqu'un passait par là, bah, c'était bon, et on travaillait avec lui. Et puis quand je commençais à travailler avec des gens et que ça marchait bien, j'allais pas chercher ailleurs en fait. Je restais avec les mêmes personnes. C'est comme ça que ça a commencé, que ça s'est fait. Quand j'écoute, on parle de ces influences, de tout ce que vous avez fait. Quand j'écoute par exemple Chouki Aviva et la chanson Je t'aime un peu trop, qui est l'un de mes morceaux préférés, et ben cette chanson elle me rappelle un peu les Cités d'Or. Est-ce que j'ai tort ou pas? Absolutely, yes, yes. I think it's because it came from the same composer. Yes, of course. Yes. Absolument, vous avez totalement raison. Je pense que c'est parce qu'elle vient un peu du même compositeur, non? Deux dernières questions. Si je me trompe pas, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, je pense que le secret de votre musique, c'est que vous n'avez jamais fait de la musique pour les enfants, mais de la musique pour la télévision, en considérant les enfants comme des spectateurs adultes. Est-ce que je me trompe? Yeah, absolutely. Absolutely. I always said you have to respect the opinion of little children because even though they're small, their system is recording everything all the time. Everything they see, everything they hear in their own environment. This is what makes them a person, you know, especially at a young age. So when they hear they're in the car with their parents and their parents are listening to pop music, you know, they hear it. And then if you come to them with a silly little children's song that's designed for little children and you try to be cute and they know what's real and what's not. They feel what's real and what's not. So I always felt you should respect little children for their opinions and treat them like people. Absolument, vous avez totalement raison. J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait respecter la vie des jeunes enfants parce que même s'ils sont petits, ils enregistrent tout le temps. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent dans leur environnement va construire leur personnalité, surtout à un jeune âge. Quand ils sont en voiture avec leurs parents et que les parents écoutent de la pop, ils entendent cette musique-là. Alors, si vous venez à eux avec une petite chanson enfantine et que vous essayez de faire quelque chose de tout mignon, ils savent distinguer ce qui sonne faux et ce qui sonne vrai. Ils voient ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait respecter l'opinion des jeunes enfants et les traiter comme de vraies personnes. Quand vous avez commencé à travailler avec Saban Records, il y a eu des chansons pour les enfants. Vous avez joué des génériques, comme celui d'Ulysse 31. Et après plusieurs génériques, pour Bomber X par exemple, et ensuite pour les Cités d'Or, je crois que c'était la première fois que vous composiez des chansons pour toute la bande originale. Quels souvenirs vous gardez des mystérieuses Cités d'Or et peut-être aussi des Power Rangers qui a occupé la plus grande partie de votre travail parce qu'il y a eu de nombreuses saisons? The composition Cities of Gold, the theme had this feeling about it that Chalopin, Bernard, everybody loved, and they didn't want to lose it in the soundtrack of the series. And we talked about me, you know, creating a library of this music so it will have exactly the same energy. But I don't really remember the actual recording sessions or what we did different or not. But I know I played a lot of the music that you hear on Cities of Gold for the soundtrack. I played a lot of it myself, actually, with keyboards and drums and stuff. So it sounded a lot more personal, kind of. And Power Rangers, the first few years I was working long hours because I was writing a lot of episodes, I was directing a lot of episodes, I was reading every script for every episode and giving notes, and I was on the set every morning at 6 in the morning, so it was a lot of work. And then we started other shows at the same time. I was very busy. Pour composer les Mystérieuses Cités d'Or, j'avais une espèce de feeling que Bernard, Chalopin, tout le monde a adoré en fait quand on en a parlé. Et il ne voulait pas risquer de le perdre sur la bande originale. On a évoqué ensemble l'idée que je crée tout un répertoire de cette musique afin d'avoir exactement la même énergie. Je me souviens pas vraiment des séances d'enregistrement,
mais je me rappelle que j'ai joué une grande partie de la musique que vous entendez sur la bande originale des Mystérieuses Cités d'Or. En réalité, j'ai joué une grande partie moi-même avec les claviers, la batterie et tout ça. Et il y avait quelque chose de très personnel dans cette musique. Quant aux Power Rangers, c'est bien pendant les premières années, je travaillais durant de très 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 longues heures parce que j'écrivais beaucoup d'épisodes. Et j'en réalisais aussi beaucoup. Je lisais tous les scripts de chaque épisode. J'étais sur le tournage tous les jours à 6h du matin. C'était beaucoup de travail. Et puis on a commencé d'autres séries et j'étais très occupé. It is the 16th century. From all over Europe, great ships sail west to conquer the new world, the Americas. The men eager to seek their fortune, to find new adventures in new lands. They long to cross uncharted seas and discover unknown countries, to find secret gold on a mountain trail high in the Andes. They dream of following the path of the setting sun that leads to El Dorado and the mysterious cities of gold. Children of the sun, see your time has just begun. Searching for your ways through adventures every day and night. With the condor in flight, with all your friends in tow, you search for the cities of gold. Wishing for the cities of gold. Cities of gold. Cities of gold. Someday we will find the cities of gold. Ce morceau que nous vous avons proposé, j'espère que vous avez pris du plaisir. Évidemment, cette émission XXL sur Chouki Lévy le valait bien. Pour terminer cette saison, on est évidemment très content de vous proposer ça. Et puis comme ça, vous aurez l'été pour l'écouter. Donc on en est beaucoup plus heureux encore. Voilà, on a écouté beaucoup de titres dans cette interview. On a entendu Chouki Lévy. On va continuer à dérouler cette émission parce qu'il nous reste encore quelques petits morceaux que je voulais qu'on écoute. Mais est-ce que tu as une dernière cartouche à sortir de ta manche avant qu'on continue à écouter d'autres titres? Oui. Mais oui, il a une cartouche. Encore une dernière. Attention. Alors, pour précision aussi, Jacques Cardona, donc le chanteur des Cités d'Or, dont on parle beaucoup dans l'interview. Voilà, d'Ulysse 31, qui était un très bon ami de Franck Chasseur de Fauve ou Lucky Luke, a notamment enregistré tout un tas de chansons additionnelles pour Inspecteur Gadget, la chanson de Sophie, la chanson de Finot aussi. Et en 83, donc pendant 3 semaines, il a été enfermé en studio pas mal jour et nuit avec Noam et surtout Chouki Lévy. Et en fait, il y a 2 chansons dans le 33 tours qui s'appellent Ulysse revient. C'est chanté par Jacques Cardona, mais là on n'entend pas que des A-A-I-O-O-O, comme je dis souvent en chœur. C'est Chouki Lévy qu'on entend en chœur, aussi avec Jacques Cardona. On aura aussi l'occasion d'en diffuser. Quand on consacrera une émission à Jacques Cardona. À Jacques Cardona, parce qu'on va pas tout mettre. Ça s'appelle Qui battra qui et le vol du vaisseau d'Ulysse 31, c'est chanté par Jacques et par Chouki. Donc là, c'est plus rare parce qu'on entend un Chouki quand même chanter en français sur des génériques de dessins animés. Surtout que les quelques chansons qu'il a fait, JR Blues et compagnie, ou la chanson de Rainbow Bright pour le film, ce sont des chansons souvent chantées en anglais. Donc c'est assez rare pour être dit. Avant d'écouter le dernier titre qui va terminer cette émission, vous remercier d'abord toutes et tous pour votre fidélité tout au long de cette année, parce qu'on a essayé de vous proposer la plus grande variété possible d'invités, et je crois qu'on a pu répondre à pas mal d'attentes. Je crois qu'on a rempli notre mission. Je crois qu'on a plutôt plus bien qu'il rempli ne faut, notre on peut le dire. En finissant avec Chouki Lévy, on a atteint le top, et on espère évidemment monter une espèce de Saint Graal. Oh, c'est ça, c'est magnifique. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, en tout cas tout au long de cette année. Vous remercier évidemment de nous avoir suivis, d'avoir partagé ces émissions, et notamment sur Chouki Lévy, on a besoin de vous. Comme avec Lionel Leroy, on a besoin que vous fassiez de cette émission un succès, parce que je sais que celle de notamment Lionel Leroy a très très bien fonctionné chez nous. Donc merci en tout cas à tous. Je voudrais dire aussi... Et puis si Monsieur Saban et Monsieur Noam nous écoutent, Noam, on l'a déjà passé le message, Monsieur Saban en particulier, on sait très bien que ce n'est pas évident. Mais vous êtes tout là-haut, nous sommes infiniment petits, mais ce serait même plus un plaisir, ce serait juste un rêve de gosse que nous avons avec Alexandre. Si jamais ces ondes finissent par arriver aux États-Unis. Et puis moi,
moi, je voudrais aussi, avant de terminer cette émission, remercier tout particulièrement Rui, parce que il a fait un travail particulièrement efficace sur la programmation de cette émission. Il a été à la manette sur 90 voire 95% des programmations de cette émission. Il s'est donné à fond. On a pu vous proposer ces programmes et ce contenu. C'est aussi grâce à lui. Je voudrais te remercier aussi, Alexandre, parce que tu as fait un travail phénoménal aussi sur toute la partie. Ça, c'est la partie de l'ombre qu'on connaît bien, mais montage, réalisation, etc., qui demande beaucoup d'investissement, de temps, qui n'est pas toujours évidente pour faire des raccords. Il faut aussi le souligner avec ton propre réseau. J'ai fait aussi péter, si je puis dire, aussi mon carnet d'adresses, mais c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, c'est important de le rappeler, mais je tenais à dire quand même sur cette partie de programmation, parce que si on a pu avoir ces invités rares aussi, c'est parce que tu t'es donné à fond pour le faire, et que cette émission n'aurait pas été la même si tu ne l'avais pas fait. Donc merci, ça félicitations. me touche beaucoup, et c'est avec cœur et sincérité que je le fais, parce que j'aime bosser avec toi, et ça me fait plaisir de faire plaisir aussi aux autres.